On n'a pas refusé nos prophètes, Abraham, Moïse, David, Salomon. Donc on a juste quelque chose de plus. Quelque chose de plus, oui, je comprends. Mais le fait que vos parents ils sont des gens de bon cœur. D'accord. Si tu as un bon cœur, tu vas. Donc ils vous ont soutenu dans cette voie. Bien sûr. Fantastique. Bien sûr. Oui. Ils nous aiment beaucoup. Oui. D'accord. De l'image de l'islam aujourd'hui dans le monde, surtout après les événements malheureux du 11 septembre. Qu'est-ce qu'on pense? Oui. L'islam est une religion de tolérance, de paix et d'amour. Oui. Et une religion qui s'étend les mains à tous les gens des différentes traditions, à toute l'humanité. Et les personnes qui utilisent le nom de l'islam pour la violence et pour autre que ça, l'islam, il faut dire, est innocente de ses actes et contre tout acte de violence et d'oppression qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Et les musulmans doivent être des gens de paix et d'amour et montrer un bon exemple. Et on trouve que c'est très triste ce qu'on voit dans le monde et on espère que bientôt tout le monde va être en paix et on va voir le fin de cette phase d'ignorance et de noirceur. Oui. Mais finalement, est-ce que vous pensez que le soufisme peut être une thérapie justement à l'islam extrémiste? Le soufisme est le cœur de l'islam. Et les extrémistes ne font pas partie de l'islam. L'islam traditionnel n'accepte pas le fondamentalisme, l'extrémisme ou la violence. Donc, les gens qui sont devenus comme ça, ils doivent changer leur chemin. Et on croit que finalement, on est jugé selon notre intention. Action. Donc, Allah, il voit dans nos cœurs, il voit notre intention et on doit corriger nos intentions. Et on attend, d'ailleurs, les musulmans croient que on attend le Mahdi, alayhi salam, qui va venir pour sauver toute l'humanité. Et on attend le retour de Sayyidina Isa de Jésus et que tous les êtres humains vont être sur une voie et vont vivre en paix et en harmonie. Donc, avant ces événements-là, on croit que selon ce que le prophète a donné comme hadith, il a parlé de ce temps-là difficile pour les croyants et difficile pour toute l'humanité. Question personnelle, est-ce que vous êtes marié, vous avez des enfants? Non, pas encore, mais on a l'intention de marier selon le sunnah du prophète. Et vous aussi? Oui. D'accord. Moi, j'aimerais bien assister à la fête. Vous êtes déjà invité, bienvenue. Merci beaucoup. Juste garde en contact avec nous comme ça. D'accord, merci beaucoup. Posez la question, quelle est votre sourate? Je sais qu'il n'y a pas de sourate ou de verset préféré, mais par exemple pour moi-même, il y a des périodes dans ma vie où une sourate me touche particulièrement. On a une sourate qu'on récite souvent avant le dhikr, pendant notre khatam, notre dhikr, et on dit que Jésus il a dit le mention du nom d'Allah, c'est ça qui amène le paix dans le cœur. Et c'est écrit dans le Coran. Allah bi zikrihi tatma'in al-qulub. Mon arabe n'est pas très bon. Oui, elle a dit tatma'in al-qulub. Souvent les gens disent le dhikr, les gens qui comprennent pas bien l'islam, ils disent que le dhikr n'est pas permis. Mais cette sourate est non pas le preuve, mais nous toujours réconfort que et c'est la beauté vraiment de Allah, le cadeau qu'il nous a donné, de mentionner son nom et qu'il descend la paix sur notre cœur. Donc c'est une des sourates. Et vous j'ai pas de favori. Ça c'est pas mon favori. Oui, mais c'est quelque chose qui vous touche que j'ai pensé, qui est venu à mon cœur dans ce moment-là. Oui, je sais. Et peut-être vous pouvez me dire un hadith qui vous touche particulièrement maintenant, qui vous vient à l'esprit. Je sais pas quelque chose. Ou une anecdote du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est nos pratiques qui nous aident. Oui. Cette connexion qui nous aide. Oui. On est dans Il y a une histoire du prophète, il avait un voisin qui était juif. Oui.
et qui mettait sur son porte chaque matin son poubelle pendant 7 années. Et le prophète sallam, il disait rien et il n'avait rien contre cet homme et il prenait le poubelle et il mettait pendant 7 années il enlevait la poubelle, il a montré son patience, son amour, son miséricorde contre cet homme. Un jour le poubelle n'est pas arrivé. Il est allé voir la maison, il a cogné sur la porte. La femme du personne a dit: comment vous avez su qu'il est malade? Parce que mon mari est dans le lit. Il a dit: j'y suis. Il est allé voir l'homme et l'homme a dit: après tout ce temps, je lance la poubelle sur toi. Et maintenant quand je suis malade, tu venir me voir. Et il a dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Cet homme, et c'est cet exemple-là qui montre la grandeur, l'amour, la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cet exemple qu'on doit suivre. Et donc c'est une histoire pour moi qui m'a vraiment touché. Et surtout, si on regarde toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sera que émerveillé que son vie est un exemple pour toute l'humanité, pas juste pour les musulmans, pour toute l'humanité. Un exemple d'amour, de miséricorde. Et c'est pour ça qu'Allah lui a appelé Rahma Talil Alamin, miséricorde au monde. Que, Inch'Allah, Allah nous donne l'amour du prophète, il nous donne le shafa du prophète, l'intercession du prophète. Justement, je vois que vous avez des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont, j'imagine, de confessions différentes. Je trouve ça extraordinaire. Bien sûr, c'est une place multiculturelle, et multidimensionnelle, et multireligieuse, et multicolorée. Et c'est... Alors j'allais dire dans les 5 ans par exemple, on vous avait créé des différentes nations et tribus pour que vous connaissiez. Et un des miracles de la Oumma du prophète de ses compagnons, ils venaient de toute origine. Et la beauté dans un jardin, notre cher ami, c'est quand il y a des différentes fleurs, c'est toujours beau. Donc c'est la beauté d'ici, vous allez voir tous les différentes fleurs, il y a des gens de toutes origines, de tous, et on est comme une famille, pas dysfonctionnelle mais fonctionnelle, on s'entend bien et on mange ensemble, comme vous avez vu là-bas. On allait manger avec eux mais on est avec toi, donc on veut pas. Donc ce que vous voyez, c'est la beauté de la diversité. En tout cas, je vous remercie infiniment. Et vous savez quoi? Je dis Alhamdulillah qui m'a permis de vous rencontrer. On dit Alhamdulillah, on est gêné par votre sincérité. Et il faudra vraiment, si vous voulez connaître le Soufi, que vous venez au centre Soufi et rencontrer Cheikh Farhad. راني تأثرت بزاف بهذا اللقاء، نتمنى يكون عجبكم أصدقائي وإلى موعد مقبل إن شاء I can go like this. See, it's a bit fast. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله لا إله رسول الله عليه